Le bien-être familial est d'une importance capitale et une priorité pour le révérend pasteur Aimé Prudence Tido. Nous sommes à la fin de l'année et pour bien fêter en famille, il faut 10 choses. La dernière fois, nous avions démarré et le révérend pasteur Aimé Prudence Tido est là pour nous rappeler quelques points. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Belvide et bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous allez, pasteur? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. 10 choses à éviter pour le bien familial en cette fin d'année, pasteur. Oui, 10 choses à éviter. Et déjà, nous avons abordé 4 la dernière fois. Nous allons continuer dans cette émission. Mais avant de continuer, rappelons-nous d'abord que la dernière fois, nous avons parlé du défaut de planification. Le fait de ne pas planifier du tout la fin de l'année fait que beaucoup de familles sont désorientées. Sont en train de se plaindre, sont en train d'avoir des soucis et il ne faut pas le faire. Même si on n'avait pas planifié il y a longtemps, il faut planifier maintenant le peu qu'on a et ne pas dépasser aussi cette planification. En deux aussi, nous avons dit alors qu'il faut éviter la vitesse. Oui, la vitesse de fin d'année où on croit qu'on peut tout faire avant de rentrer dans la nouvelle année. Non. Après cette année, il y aura toujours d'autres années dont nous devons savoir raison garder et aller tout doucement parce que c'est très important. La troisième chose dont nous avons parlé la dernière fois, c'est le coup de fatigue que beaucoup ressentent en fin d'année parce qu'on se met trop de pression. Pression psychologique, pression émotionnelle et vraiment le corps est fatigué. Non, il faut se vider la tête, il faut se reposer. Il faut se dire la fin de l'année, c'est un temps comme tout autre. Et ça va passer, et puis nous verrons la nouvelle année. Ne pas complètement se fatiguer parce que la fatigue tue. Et nous ne devons pas mourir avant de rentrer dans la nouvelle année et prétester que c'est un bilan satanique ou diabolique qui nous a emportés. Donc faisons très attention alors au coup de fatigue. Quatrième chose dont nous avons parlé la dernière fois, ce sont les mésententes qui caractérisent beaucoup de familles en fin d'année. Nous ne devons jamais, à cause de quelque raison que ce soit, alors nous mésentendre en famille, que ce soit entre le père et la mère de famille, que ce soit entre les gens du voisinage, que ce soit entre les enfants et leurs parents. Non, nous devons tout faire pour traverser la fin de l'année dans la joie, dans la quiétude, dans la sérénité. Et c'est de ça qu'il s'agit, surtout dans la gratitude. Parce que tout au long de l'année, Dieu a veillé, Dieu a protégé, Dieu nous a fait grâce. Pourquoi ne pas être content? Pourquoi ne pas chanter à la gloire de ce Dieu-là? Pourquoi ne pas danser et dire merci autour de soi aussi, à tous ceux-là qui nous entourent, parce qu'ils nous ont accompagnés aussi tout au long de l'année. Pasteur, à tout ceci s'ajoute la fête elle-même où beaucoup se livrent à la consommation des boissons. Ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre de l'alcool prennent ce temps-là pour bien s'endiailler et tout. Un mot. Oui, voilà, nous allons continuer ce jour avec d'autres éléments dont alors l'abus ou bien même la prise de l'alcool. Ce n'est pas normal qu'en fin d'année, on veuille faire l'expérience avec l'alcool. Parce que boire de l'alcool, c'est comme se dire que, alors on a le contrôle sur quelque chose dont on n'a vraiment pas le contrôle parce que l'alcool donne des ordres contraires à notre cerveau et nous faisons des choses dont nous ne sommes plus vraiment responsables. Et ce n'est pas en période de fête qu'il faut commettre des impairs, qu'il faut commettre des erreurs, qu'il faut devenir violent à cause alors de l'alcool. C'est pourquoi il faut vraiment éviter vraiment de prendre des boissons alcoolisées en famille, que ce soit le père de famille, la mère de famille, même les enfants, pour ne pas commettre des erreurs, pour se retrouver à l'hôpital, ou bien pour commettre alors un incident, ou pour alors s'adonner à un accident de route, parce que là, la sécurité routière est concernée. Nous devons faire très attention en période de fin d'année et en période de fête. Voilà. Pasteur, en période de fête, à quel moment il y a le défaut de communication? Au moment où, alors, en famille, on n'arrive pas à réunir toute la famille pour expliquer tout ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est très important qu'il y ait une sensibilisation au sein de chaque famille pour que chacun sache que la fin de l'année, ce n'est pas la fin de la vie. Et là, il faut communiquer. Il faut aussi communiquer par rapport à ce qu'on a comme moyen pour que les enfants ne se disent pas, comme il n'est pas bon vivre chez nous, nous irons rester chez les voisins, nous irons rester dans la maison en face. Non. Notre maison, c'est notre maison. Qu'il y ait l'abondance ou bien qu'il n'y ait pas l'abondance, le fait que nous ayons déjà la vie, nous devons célébrer la vie, nous devons être reconnaissants. Donc, il faut vraiment communiquer sur tous ces sujets-là pour que les enfants soient bien informés, la mère de famille soit bien informée, le père de famille aussi soit bien informé de tout ce que les autres pensent. Et c'est très important de communiquer vraiment pendant
la période de fête. Et ce que les parents veulent faire aux enfants, il faut que ces enfants-là sachent que cette année-là, nous aurons 2 tenues au lieu de 3. Nous allons prendre des poulets bicyclettes au lieu de bœufs. Et tout ça là, c'est une bonne communication déjà. Pasteur, suite à tous ces moments, il y a le manque de pardon quand il y a la confession, à des moments donnés. Vraiment, il faut vraiment pardonner. Parce qu'en fin d'année, on peut mal se parler sans savoir, sans le savoir. On peut se piétiner sans le savoir aussi, que ce soit entre les enfants, que ce soit entre les parents et les enfants, que ce soit entre les gens du voisinage. Alors, sachons raison garder, soyons humbles et allons demander pardon. Il n'y a pas à dire que non, moi, ma position ne me permet pas de demander pardon à qui que ce soit. Il n'y a pas à faire de position. Même si c'est le père de famille qui a fauté vis-à-vis de son épouse ou de ses enfants, qu'il ait l'humilité nécessaire pour dire pardon. Pardonnez-moi. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Nous ne devons jamais être orgueilleux en période de fête, en période de fin d'année. Oui, il faut qu'on rentre dans la nouvelle année, alors en se pardonnant tous les chocs, toutes les erreurs, tout ce qu'on s'était mal dit, qu'on fasse table rase de tout ceci pour pouvoir prendre un nouveau départ dans la joie, dans la quiétude et dans la sérénité. Pasteur, merci beaucoup. C'est le moment de partager ces informations avec nos téléspectateurs forts. Et puis, nous et na do zona do domaine do famille mais do kwenu kwefifo sin kwenu lei mi o do khodo nu enedle wai mi dojire titolo na tin nu titomati an kunyo mi dojire kuna lo zunji ka wona do ina blo nu e do na blo biro kwe do pome chobo kwe na fo tan o mi levo do gbe ne gbe dojire o nukuna chikoro me kabo nu chikoro na waje me hoji o nu chikoro na so lo boy na edu kwe do toto kwe o e convivio nu enego de u mi do kodo asana mi de we rete o gbe ma no lupo do wendo me boy na che kire do ji bo me na do keme de obo eni o we no so do kwe na e mi do na do uzo nu nele lo bona si uvo do wendo me ton le me e gbe ti on mi do kodo edo nu e nu lo bo nyina tam de fo de awo ahanunu ahanu mu me o ewe no wuli bodo lo bono nu kwe we nu lo bono je nu idoji bono je awataka hoji lo bono je mezunji lo bono je menhuji lo bono humede do he no eblo alita ovi lo bono humede no nele mi do na do uzo na bikwi lo bono si wono gbe bono bi ko yeyo de fo be mo je we kale de mo nu we gos le si ko do mi de gbe we te mi do na yin nu mi no hwen do be mi do no jijan lo bono tin me nu mi de le ntewe o mama ko do fi le ko na no tik pono ko fifu lo nu lo ko si we no lo todo na time vinori so na time nu fitonle bo vile de so na monu kunu je wo dogire esupo ro fiwe ewe ro fiwe won do mitoni fami mitoni nu eto mitondo we na mi nu emeji tole do na vie tole won je we no edo atinu me bo me bi na monu kunu je wo lo we na no tengbeju lo bo la yan bo na je hun pe lo mo na je kan gbe bo mi le do dido egbe bo dogire mi do na si we so ke mi de le do we so ke on da ho de we yin ko fifo nu ko so ke do na nda ho de ko so ke ma ti an hun tagbade fun ne edo na bi ko yeyo me kpodo ko ma so ke me kpo a gbere pon edo mo na yan a na gwa lo nu me. Merci beaucoup, pasteur. Un mot de fin et rappelez-nous vos contacts. Oui, je suis le révérend Jido Prudence Aimé, je suis pasteur Assemblée de Dieu au Bénin, je suis pasteur de l'église Assemblée de Dieu d'Agla à Clomé, je suis psychosociologue de formation, coach, formateur et consultant en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille, auteur de 14 livres. J'ai 20 formations qui sont logées sur Telegram et qui vous attendent. Alors demandez ces formations-là. Au-delà des audios en module, vous aurez aussi beaucoup de livres en PDF dans ces classes de formation qui vont vous intéresser. Et je voudrais alors expressément inviter tous les célibataires chrétiens à travers tout le pays, même à l'extérieur, à nous rejoindre le dimanche 29 décembre sur l'église d'Agla à Clomé, alors Assemblée de Dieu, à 16h pour un coaching. Il y aura 2 couples alors qui s'y connaissent en la matière pour coacher tous ces célibataires-là, le couple Afouda et le couple pastoral Jido. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34.